Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'avril 2018 pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Ce mois-ci, j'ai utilisé le même jeu que le mois dernier. D'après les retours que j'ai eus, j'ai l'impression que c'est un jeu qui vous plaît, donc j'ai décidé de m'en servir à nouveau. J'ai donc réalisé un tirage en 3 cartes que j'ai complété avec 3 cartes issues du grand oracle de l'amour. Et ces 3 cartes vont venir apporter un complément d'information du point de vue sentimental. Alors je m'excuse par avance pour ma voix. Pour la petite histoire, je suis allée ce matin chez le dentiste et j'ai encore les effets de l'anesthésie, ce qui fait qu'il est fort possible que je bafouille. Voilà, donc je sens plus une partie de ma bouche en fait, donc c'est un peu compliqué ce mois-ci. C'est aussi pour ça que le tirage va être plus court parce que j'ai pas envie de passer des heures et des heures à parler, hein, vu l'état, voilà. Mais je voulais quand même vous faire le tirage et le poster avant le week-end de Pâques. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte qui est la carte des souris. Et la carte des souris, c'est une carte qui va nous indiquer l'idée que quelque chose vous ronge, quelque chose vous fait perdre petit à petit votre équilibre, ou alors vous fait perdre petit à petit de l'énergie, du temps, de l'argent, etc. L'idée avec cette carte, c'est qu'il y a une situation qui se dégrade progressivement, un petit peu comme si vous aviez un gros morceau de fromage et que chaque jour une petite souris venait le grignoter. Donc au début, ça se voit pas beaucoup. Et puis au fil du temps, un beau jour, à force de se faire ronger un petit peu comme ça tous les jours, eh bien il n'y a plus de fromage. Et bien là, c'est ça en fait que vient exprimer cette carte des souris. Alors ça peut être voilà une situation dans laquelle vous perdez un petit peu d'argent tous les jours, ça peut être des petites disputes, ça peut être des petits tracas qui vous minent un peu le moral, ça peut être les collègues qui vous lancent des petites vannes comme ça et puis au fil du temps, ça commence vraiment à devenir un peu difficile à porter. Et cette carte pourrait représenter aussi d'une certaine façon les personnes qui sont entre guillemets nuisibles un peu à l'image des souris et qui vous pompent l'air un peu comme ça, qui gravitent autour de vous et qui viennent un peu vous entre guillemets vous bouffer. Voilà, un peu à la manière des souris. Cette idée est renforcée d'ailleurs par la carte de l'encre, puisque l'encre va nous parler d'une énergie qui est pesante ou d'une situation qui est pesante, qui est lourde, difficile à porter, quelque chose qui traîne effectivement des fois aussi en longueur. Voilà, ça peut nous parler aussi de ralentissement, voire même dans des cas un peu plus extrêmes de blocage, c'est-à-dire que les choses traînent et n'avancent pas forcément de la manière dont vous le souhaiteriez. Ça peut représenter aussi une personne ou des personnes qui sont entre guillemets des boulets pour vous, dans le sens où ces personnes, voilà, surtout avec l'association de la carte des souris, elles vous freinent ou du moins elles vous tirent vers le bas. Ou alors voilà, si c'est pas une personne, ça peut être une situation comme ça qui fait office de boulet à votre cheville et vous vous sentez un petit peu prisonnier de cette situation. Au niveau de la troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte de la boussole. C'est une carte qui nous parle d'orientation, voire même de changement d'orientation ou de changement de direction. Avec cette idée quand même de devoir faire un choix ou du moins de devoir se positionner clairement vis-à-vis d'une situation. Donc ça peut représenter aussi l'idée d'un nouveau départ ou d'un départ tout court d'ailleurs, visant à se soustraire à l'énergie lourde et pesante dont j'ai parlé juste avant. Voilà, peut-être qu'on vous dit que pour vous soustraire à des contraintes ou à des gens comme ça qui vous bouffent, il va falloir, je sais pas, ça peut être un déménagement, ça peut être une prise de distance, vous voyez, c'est ce genre de choses que va matérialiser la boussole. Ou alors peut-être qu'on vous dit aussi de se positionner dans le sens peut-être poser peut-être vos limites, etc. On pourrait aussi voir avec cette carte l'idée d'un voyage ou l'idée, comme je l'ai dit, d'aller s'établir ailleurs. Donc ça peut être comme l'indique l'encre, l'encre ça fait penser un petit peu à l'idée d'aller jeter l'encre quelque part. Donc comme je l'ai dit, ça peut être voilà un déménagement, un voyage, une mutation professionnelle, tout ce genre de choses en fait où potentiellement vous devez aller vous établir ailleurs. Voilà. Au niveau du tirage issu du grand oracle de l'amour, la première carte que j'ai tirée pour vous qui va représenter, on va dire, la tendance générale pour le mois, c'est la carte de l'illusion.
Alors cette carte, elle nous parle de faux semblants, elle nous parle de duperie, de mensonges et d'illusions, hein, bien sûr. Donc avec cette carte, il est possible que vous vous sentiez un peu perdu ce mois-ci, dans le sens où peut-être vous ne savez plus trop où vous en êtes sur le plan sentimental. Et avec la carte de la boussole, voilà, on vous demande quand même de vous positionner vis-à-vis de ça, hein. Voilà, surtout avec la carte des souris, ouais, il y a l'idée peut-être que votre situation se détériore petit à petit et que limite on pourrait dire avec ces trois cartes que limite vous auriez envie de prendre le large, quoi. Ouais, c'est un peu ça, avec l'encre, ça fait penser à ça, quoi. Vous pourriez aussi avoir besoin d'éclaircir une situation ou être obligé de tirer quelque chose au clair pour sortir de l'illusion. Donc peut-être voilà qu'il y a quelqu'un qui vous ment, ou peut-être que c'est vous qui mentez à quelqu'un. Et avec la boussole, voilà, on vous dit de mettre les choses au clair. Au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour pour les gens qui sont en couple, j'ai tiré pour vous la carte de la confiance. Alors la carte de la confiance, c'est une carte avec laquelle il y a l'idée de se jeter à l'eau, de suivre sa voie, hein. Donc il y a un peu l'idée aussi avec cette carte de la boussole. Donc si c'est vous qui êtes dans le paraître et dans l'illusion, ici on vous demande en quelque sorte de tomber le masque. Voilà, on vous encourage à être pleinement vous-même, si on peut dire ça comme ça. Avec cette carte, on pourrait aussi vous encourager à prendre des initiatives ou alors à oser davantage sans se préoccuper du regard des autres. C'est-à-dire qu'on vous demande de sortir un peu des illusions que vous vous mettez, hein, comme si vous essayiez un petit peu d'impressionner votre monde. Et là, on vous dit de vous jeter à l'eau, mais de plus chercher à être dans le paraître, mais plutôt à être dans l'être. Voilà. Au niveau de la carte pour les gens qui sont célibataires, j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Arrêt. Donc effectivement, avec cette carte, on va nous parler de pause ou de l'arrêt d'une situation. On avait déjà cette notion avec la carte de l'encre, hein, donc ça peut aussi matérialiser un ralentissement, un petit peu, voyez, comme si vous étiez en voiture et qu'il y avait un stop, donc on vous demande de faire une pause pour ensuite repartir. Donc là, c'est un petit peu ça qui est représenté avec la carte. Ça nous parle aussi de prendre le temps d'examiner la situation en profondeur. Voilà, un peu comme quand vous êtes en voiture, une fois que vous êtes au stop, vous devez décider si vous allez à droite ou à gauche. Et bien là, comme vous l'indique la carte de la boussole, vous devez choisir votre direction. Voilà. Il y a aussi l'idée avec cette carte peut-être de ne pas faire les choses dans la précipitation, de bien vous arrêter et de prendre le temps, voilà, de faire les choses de façon à ne pas regretter par la suite, hein. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.